Selon un communiqué de presse publié fin mars, la Banque de France a retiré ses derniers lingots d'or de la réserve fédérale de New York. La Banque de France stocke désormais l'intégralité de ses réserves d'or sur le territoire national, à proximité de Paris, et non plus en partie à New York. Au lieu d'expédier les lourds lingots d'or à travers l'océan Atlantique, elle a vendu environ 129 tonnes métriques aux États-Unis entre juillet 2025 et janvier 2026, lorsque les prix de l'or étaient au plus haut. Elle a utilisé ces recettes pour acheter le même nombre de nouvelles barres en Europe, ce qui lui a permis de réaliser un bénéfice exceptionnel d'environ 15 milliards de dollars. La Banque de France affirme qu'il s'agit d'une décision commerciale préétablie, recommandée par un audit interne en 2024. Toutefois, le moment choisi peut indiquer que la France s'inquiète des événements mondiaux, tels que les troubles dans le détroit d'Ormuz, qui pourraient affecter le rôle du dollar américain dans le commerce du pétrole. Pour en savoir plus sur l'importance de la perte de confiance des puissances internationales dans le dollar américain, veuillez lire notre article sur les tendances. Pourquoi la trompette observe l'effondrement économique de l'Amérique ? Après 16 ans au pouvoir, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a reconnu son échec à la suite d'une défaite électorale dévastatrice le 12 avril. Péter Magyar et son parti ont remporté 138 des 199 sièges parlementaires, soit la majorité des 2/3 nécessaires pour modifier la constitution hongroise. De nombreux Hongrois et observateurs extérieurs espèrent que Magyar utilisera son pouvoir pour défaire les réformes constitutionnelles qui ont permis à Orbán de consolider son emprise sur le pays. Mais Magyar est un ancien membre du parti Fidesz d'Orbán et partage en grande partie le même programme. La plupart des adversaires d'Orbán sont issus de la gauche, mais Magyar soutient de nombreuses politiques conservatrices d'Orbán, comme la fermeture de la Hongrie aux réfugiés musulmans et la vision chrétienne du monde de ce dernier. Magyar est favorable à une intégration plus poussée de l'UE, alors qu'Orbán y était extrêmement hostile et s'opposait avec véhémence à la création d'un super-État européen. La Bible parle d'une incarnation moderne de l'Empire romain qui s'élèverait à partir de 10 rois ou dictateurs européens mettant en commun leurs ressources. Magyar affirme vouloir travailler avec l'Europe. Sera-t-il l'un de ces rois prophétisés ? Pour en savoir plus, veuillez lire Qui est ou qu'est-ce que la bête prophétique ? La France poursuit ses efforts pour maintenir sa position de première puissance militaire en Europe. Le 8 avril, le gouvernement a présenté au Parlement une proposition visant à porter les dépenses de défense à 74 milliards de dollars l'année prochaine, puis à 4,29 milliards d'ici 2030. Le chef d'état-major des armées françaises, le général Fabien Mandon, a justifié cette augmentation en qualifiant de première préoccupation la possibilité d'une guerre ouverte avec la Russie dans les prochaines années. Il a ajouté « Nous ne pouvons plus avoir le même niveau de confiance dans l'engagement des Américains pour notre sécurité. » Le gouvernement prévoit d'allouer 4,6 milliards de dollars à la surveillance de l'espace et des communications, qu'il considère comme une zone de conflit à part entière. L'augmentation la plus importante de cette proposition est de 9,8 milliards de dollars supplémentaires pour augmenter l'approvisionnement en missiles et en drones d'ici 2030, en plus des 18 milliards de dollars précédemment alloués. La Bible prophétise qu'au temps de la fin, une superpuissance européenne dirigée par l'Allemagne s'élèvera pour soumettre les nations modernes d'Israël, dont font partie les États-Unis. L'armée française se prépare à contribuer à l'accomplissement de cette prophétie. Pour en savoir plus, veuillez lire L'Allemagne et le Saint-Empire romain. Pour en savoir plus sur l'actualité mondiale et son lien avec la prophétie biblique, rendez-vous sur latrompette.fr.